Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils Intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora, je suis Elouen et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charlotte Valin sur les soleils intérieurs. Charlotte, c'est la fondatrice de La Parenthèse, un lieu pluridisciplinaire qui allie bien-être et sport au cœur de Nice. Mais avant ça, Charlotte a eu une vie professionnelle complètement différente. Elle était directrice de la communication dans un grand groupe du CAC 40 à Paris. En 2018, c'est son corps qui l'a contraint brutalement à s'arrêter puisqu'elle fait un malaise lors d'un comité de direction. Quelques jours plus tard, le diagnostic est posé. Elle a fait un burn-out. Lors de sa rémission, elle découvre des pratiques comme la sophrologie, la naturopathie, le yoga qui l'aident à aller mieux. En février 2019, lui vient l'idée de créer un lieu pluridisciplinaire qui pourrait allier toutes ces pratiques en un seul endroit. Quelques mois plus tard, La Parenthèse, un lieu dédié au sport et au bien-être, voit le jour à Nice. Charlotte nous partage aujourd'hui les grandes étapes de son parcours entrepreneurial, marqué par l'énergie positive, la sororité et la bienveillance. Elle nous explique comment elle a réussi à s'écouter et à utiliser son expérience pour aider les autres. Enfin, Charlotte nous partage ses rituels bien-être pour se sentir mieux au quotidien. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Enora. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est super contente de t'avoir sur le podcast Les Soleils Intérieurs. Merci pour cette invitation. Et justement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu ton histoire, ton parcours et ce qui fait que tu es aujourd'hui la fondatrice de La Parenthèse à Nice? Alors, avant de créer La Parenthèse, j'ai eu une autre vie très différente. J'étais directrice de la communication dans des grands groupes du CAC 40 à Paris et à New York. Et puis, là, j'ai 50 ans. Je vais juste avoir 50 ans dans quelques jours. Et joyeux anniversaire en voilà. Et j'ai fait en 2018 un burn-out assez sévère qui m'a amenée en fait à devoir complètement revisiter mon mode de vie. Lorsque les médecins m'ont dit non mais Charlotte, vous allez plus pouvoir travailler dans la communication, plus pouvoir travailler dans les grands groupes. Et ça a été vraiment très très difficile pour moi à accepter parce que mon métier était une passion au départ. Et du coup, quand vous êtes face à ça, vous devez vous repenser complètement. Et en fait, ça m'a pas pris trop longtemps parce que j'ai eu mon burn-out en octobre 2018. C'était à la suite d'un événement particulier ou c'était juste une suite logique de fatigue, de stress? Je pense qu'un vrai burn-out, il y a forcément une question d'alignement à un moment ou à un autre. Il y a évidemment un épuisement professionnel, mais il y a forcément aussi, je pense, un alignement de valeurs qui se distend à un moment, ce qui a été mon cas. Et tu as su tout de suite que c'était un burn-out ou est-ce que tu as mis du temps pour le diagnostiquer? Alors, j'avais eu une alerte quelques mois avant et j'étais complètement dans le déni. Et le moment où en fait
où je l'ai eu, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment perdu connaissance en comité de direction. Wow. Les pompiers sont arrivés, m'ont exfiltré. Donc, au moment où c'est arrivé et les 15 jours qu'on suivi, je pense que j'étais encore dans l'idée que j'allais vite reprendre mon job et la suite de mes activités. Et au bout de 15 jours, j'ai réalisé. Au bout de 15 jours, quand j'ai passé les portes de l'hôpital de Garches, au service des pathologies professionnelles, là j'ai compris que je pourrais pas retourner et faire l'événement que j'étais en train d'organiser quelques jours après. C'est les médecins qui t'ont dit justement que c'était un burn-out? Oui, c'est les médecins qui ont posé le diagnostic. Ouais. Mon mari avait compris. J'ai une partie de ma famille qui était aussi un peu dans le déni, parce que les valeurs de performance ont toujours fait part un petit peu de mon côté familial. Donc, voir quelqu'un de la famille chuter, c'était un petit peu compliqué pour les autres. Mais oui, mon mari a compris assez rapidement. Mes proches aussi, qui me voyaient en fait chuter petit à petit. Ils voyaient, et justement ça, ils l'avaient vu depuis seulement quelques années, quelques mois. Quelques mois, mais je pense que voilà, j'ai ignoré les signaux. Et personne n'osait t'en parler peut-être. Ils sentaient que t'étais pas forcément prête. Si, on m'en parlait, mais j'étais pas réceptive. Ouais. Parce qu'à partir du moment où vous aimez votre métier, bien sûr, et que c'est une passion, c'est un moteur, c'est difficile de remettre ça en cause. Complètement. Donc, il fallait un événement bien costaud pour que tu puisses réaliser justement et c'est que le ton corps te le dise. Voilà, c'est le corps qui lâche. Quand le corps te lâche, là. D'accord. Donc là, on est en octobre 2018. Ouais. Et donc tu es donc 2 semaines en arrêt. Ouais. Et après ça, tu réalises que déjà après ces 2 semaines, tu sais que tu vas pas pouvoir reprendre ton travail. Non. Pendant 2 semaines, je vois un médecin généraliste. Je fais les démarches. Enfin, le médecin fait les démarches pour que Garches et ce service de pathologie professionnelle me prennent en charge. Et au bout de 2 semaines, je pense que la gravité de mon état était telle qu'ils m'ont pris en urgence, parce qu'il y a des listes d'attente. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'il y a un seul service en région parisienne dédié aux pathologies professionnelles, alors qu'on connaît toutes ces entreprises du CAC 40. Paris. Voilà. Je suis arrivée au secrétariat, j'ai vu tous les dossiers qui s'amoncelaient, et je me dis, mais en fait, ils vont pas me prendre. Et en fait, le médecin, lorsque je parlais avec les infirmières, m'a entendu, et il m'a dit, ok, on y va. Ah ouais, donc ça, c'est un sacré coup de pouce du destin. Je pense que, il m'a sauvée. Je pense qu'il m'a sauvée, et en fait, j'ai été, en plus, je le raconte un peu de manière anodine, mais en fait, avec mon profil, ils ont mis en place tout un programme un peu en test, où il y a une sophrologue, une naturopathe, donc après je raconterai pourquoi. C'est génial. Okay. Sophrologue, naturopathe, psychiatre, psychologue. Donc tu as été le cobaye de ce process. Exactement. C'est rigolo. Et voilà, pluridisciplinaire pour pouvoir justement aider les personnes à avoir le bon protocole. Bien sûr. Pour se sortir. Exactement. D'accord. Incroyable. Donc après, toi, t'as mis combien de temps justement à remonter un peu la pente? Qu'est-ce que t'avais? Est-ce que t'avais des traitements? Comment ça s'est passé concrètement? Ouais. Alors autant j'ai pris des antidépresseurs, autant j'ai pris les antidépresseurs, mais j'ai pas pris les somnifères parce que je dormais plus en fait. Je dormais plus du tout. Je faisais des insomnies énormes la nuit, quoi. Je me levais à 6h du matin. Ouais, et puis alors en plus c'est très très bizarre parce que je dormais pas. À 6h du matin, je me levais. J'avais un vélo d'appartement chez moi. J'étais sur mon téléphone à 6h du matin parce que je me disais ok, il faut que je sois en forme la journée. J'ai des présentations à faire, mon comité de direction, donc je me mettais dans un cercle où de toute façon c'était une spirale infernale. Ouais, t'avais pas de limite. Non. Ouais. Ok. Et donc, oui, j'ai été pris en charge en mois d'octobre. Et
après, voilà, on vous dit pas tout de suite les choses. Bah, forcément, il faut que toi, déjà, tu puisses comprendre ce qui t'arrive et puis aussi digérer, j'imagine, parce que c'est quand même toute ta vie qui est un peu remise à plat. Et comment ça se passe, le traitement, à part... est-ce qu'on, comme tu dis, on t'a proposé un peu de sophrologie? Alors, on m'a proposé donc de la sophrologie. Et je me rappelle, j'ai une de mes amies qui m'en avait parlé. La sophrologie, la respiration, c'est pas du tout pour moi, donc forget. Et en fait, la sophrologie m'a véritablement sauvée. Parce que quand vous êtes en situation de burn-out, en fait, vous êtes en apnée. Ouais. Vous ne respirez plus. Et en fait, la sophrologie m'a permis de respirer à nouveau. Et tu as vu les effets directement sur toi, sur ton directement. La visualisation positive. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, vous prenez plus vraiment de plaisir. En fait, on s'en rend pas vraiment compte. T'es toujours dans le rush. Ouais, en fait, les choses se font... souvent, vous avez des ups, mais c'est de l'excitation artificielle. Donc, voilà, la sophrologie m'a énormément aidée à me réancrer, à lâcher prise et à respirer à nouveau. La naturopathie m'a aidée parce que justement, j'ai retrouvé un sommeil grâce au traitement naturopathique. C'était par les plantes Par les plantes, ouais. Exactement. Et après le yoga, ouais. Que j'ai découvert à ce moment-là. Donc c'était vraiment un traitement qui bêlait. Donc les médicaments, à ce moment-là, je pense que tu pouvais pas non, je pouvais pas y pallier. Et plus ces nouvelles disciplines que oui, c'est médecine douce en fait que voilà, que j'ai découvert à ce moment-là. Ouais. Ces médecines un peu alternatives où effectivement je me suis mis au yoga. Et j'ai découvert cette passion que j'ai maintenant depuis pour cette discipline qui permet vraiment... tu pratiques le yoga, donc oui. Tu le sais. Oui. Mais du coup, ça t'a fait tilt à ce moment-là. C'est là où tu t'es dit, ça m'intéresse de faire quelque chose, d'aller plus loin dans la pratique. Ça, tu te l'as dit au bout de combien de temps? Au départ, moi, je faisais des sports un peu intenses. Oui, intenses parce que voilà, non, même pas la boxe à cette époque-là. J'étais vraiment dans le truc un peu trash pour pouvoir tenir la journée. Ok. Donc quoi comme sport? Je faisais du vélo. Je faisais parce que le vélo c'était très pratique parce que je faisais mon téléphone en même temps. En fait, tout ce qui te permettait de pouvoir bosser en même temps, quoi. Exactement. Exactement. Donc vraiment le truc complètement dingue. Et donc j'ai découvert le yoga à cette occasion par différentes applications. Et après, j'ai commencé à aller dans les cours. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert cette discipline qui est incroyable parce que ça te permet de lâcher prise, ça te permet de te réancrer dans le moment présent, de libérer tes émotions, de travailler la souplesse, comment dire, parce que j'aime souvent les personnes me disent à la parenthèse mais le yoga c'est pas du sport, mais venez faire un cours d'ashtanga à la parenthèse, vous verrez que c'est du sport. Oui. Parce que voilà, vous dépassez mais tout en respectant son corps. Ouais. Exactement. Et puis c'est comme tu dis, c'est holistique en fait. Ouais, c'est pas que le corps, c'est le mental. Je pense qu'à même de moments, quand on est sur la fin de la séance, c'est un peu spirituel parce qu'il y a un temps de méditation quasiment. Donc c'est vraiment je sais même pas si on peut qualifier ça de sport. Je dirais plus que c'est un mode de vie pour moi. Un mode de vie. Ouais. Voilà, exactement. C'est un mode de vie. Et puis même la partie chantée du yoga est pour moi très inspirante. Exactement, parce qu'il y a ce truc avec les fréquences aussi qui est hyper intéressant. Les fréquences vibratoires. Et c'est un sujet qui est pour moi passionnant. Je le découvre un peu, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à savoir là-dessus. Donc c'est très diversifié. Voilà. Donc j'ai commencé le yoga à ce moment-là et j'ai découvert sa palette. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul yoga. Exactement. Et le yoga peut, au moment
de sa vie, au moment même de sa journée, le corps peut avoir différents besoins et donc vous ne pratiqueriez pas le même yoga aussi. C'est ça. Comme tu dis, en fonction de l'état d'esprit, de comment on sent son corps, est-ce qu'on est un peu fatigué, de quoi on a besoin, en fait, on peut piocher parmi les différents types de yoga une fois qu'on les connaît un peu et ça c'est plutôt génial. Et du coup, toi, donc à partir du moment où tu as eu cette révélation pour le yoga, la naturopathie, la sophrologie, comment a commencé à germer le projet de la parenthèse? Parce que bon, toi t'étais à Paris, la parenthèse on est à Nice, déjà géographiquement il y a un peu de distance, donc raconte-nous un peu cette histoire et l'aventure de la parenthèse. Alors j'ai eu l'idée au mois de février 2019. J'ai eu l'idée d'un lieu effectivement pluridisciplinaire où se mélangerait en fait essentiellement yoga, naturopathie, sophrologie et la boxe qui m'a énormément aidée à accessoirement taper sur ma bosse en imaginant son sac de frappe, mais aussi en fait ce que j'aime, à décharger. Ce que j'aime dans la boxe avec le sac de frappe, c'est qu'en fait vous transposez cette anxiété, ce chaos émotionnel que vous avez dans le ventre et vous le projetez sur le sac. Donc en fait, il sort vraiment de son corps. Donc je suis partie sur l'idée de ces 4 piliers. Plus d'autres choses auxquelles je voulais rajouter, type une beauty room, parce que même si j'ai fait 12 ans de cosmétique, je trouve que se sentir belle, c'est aussi se sentir bien. Donc j'ai réfléchi aussi à est-ce que je pourrais créer un lieu où il y a effectivement le yoga, les cours de barre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aux États-Unis quand j'y travaillais, la boxe, le pilates, et une beauty room, et puis alors pourquoi pas avoir effectivement un cabinet de médecine douce avec la sophrologie, la naturopathie, un ostéopathe, parce que souvent quand on fait du yoga, c'est vrai, finalement un lieu où on peut tout trouver dans un seul endroit. Ce que je voulais, c'est en fait créer vraiment un lieu dédié au sport et au bien-être, avec de l'énergie positive et beaucoup de bienveillance. Voilà, un lieu où on se sente bien, plutôt dédié aux femmes, parce que je crois beaucoup au bienfait de la sororité. Et je pense qu'entre femmes, on a besoin de se soutenir, parce que je trouve que la vie est difficile pour les femmes, où on doit gérer beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu avais senti cette sororité justement au moment où tu as fait ton burn-out? Est-ce que c'est pas ça que tu as envie de retransposer aussi? Est-ce que justement, le fait que tu n'aies pas eu cette aide à ce moment-là entre femmes, ça t'a aussi donné envie de donner un coup de pouce, toi, quand tu le pouvais Alors moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée parce que j'ai des amis fidèles. J'ai une famille... peut-être au sein de l'entreprise plutôt. Ah oui, alors sur l'entreprise, ça. Voilà, c'est ça. Comment dire, forget pas un message. C'est plutôt ça, finalement. Rien, parce que, rien, nada. Quand on traverse ça, on a besoin d'être soutenu par les collègues, par... Rien. Okay. Et c'est pour ça que je voulais avoir un lieu de bienveillance où les femmes se sentent bien, où elles peuvent vraiment laisser leur armure par rapport à toutes leurs problématiques, pas simplement professionnelles, mais aussi personnelles, parce que je trouve qu'on demande beaucoup à la femme. Il faut beaucoup de choses. Il y a une charge mentale énorme sur la femme. Je pense que les hommes n'en ont absolument pas conscience. Ils voient qu'un aspect, qu'un bout de la vérité, en fait. Parce que s'ils voyaient la vérité, c'est pas impossible. C'est trop pour eux. Ils pourraient même pas l'envisager. Et donc, je voulais vraiment qu'elles se sentent bien, écoutées, entendues. Je pense que toi qui es cliente de la parenthèse, qui est une parenthésienne, c'est vrai que je passe du temps avec les parenthésiens. Je passe du temps parce que souvent elles viennent me voir et je décèle ce que j'avais, c'est-à-dire un peu ces larmes aux yeux.
où en fait j'ai quand même beaucoup de clientes qui viennent me voir qui cherchent une solution. Ouais, qui sont en pré-burnout. Et ça maintenant je le décèle très très bien. Et en fonction de l'échange qu'on a, parce que moi la première chose que je demande c'est pas quel cours vous voulez faire, c'est ce dont votre corps a besoin. Est-ce qu'elles le savent? Alors, il y en a qui sont encore dans le déni. Je peux pas tout proposer tout de suite, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont encore, certaines femmes sont encore à la phase où j'étais sporolique. Je me méfie beaucoup des femmes qui me disent non mais en fait moi je veux venir 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Ouais, ça cache quelque chose. Ça crée un malaise. Ouais. C'est impossible. Bah, c'est les extrêmes. Hein. C'est exactement. Ouais. Donc ces femmes-là, elles font du sport pour les mauvaises raisons. Et celles qui cherchent qu'à se dépenser, je sais que je sais qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. Et donc ces femmes-là, je peux pas tout de suite les diriger vers du yoga ou de la sophrologie parce qu'elles ne seront pas réceptives comme moi-même je ne l'ai pas été. Elles n'ont pas encore fait le chemin comme elles n'ont pas fait. Complètement. Voilà. Donc il faut y aller petit à petit. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc je prends des chemins un petit peu de traverse et après je les récupère. Et la parenthèse, comme tu dis, c'est les parenthésiennes et les parenthésiens, mais c'est aussi beaucoup les professeurs et toutes les personnes dont tu t'es entourée pour pouvoir faire vivre ce lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu as pu justement attirer ces personnes-là et toi, quelle était ta philosophie justement quand tu les as approchées? Qu'est-ce que tu souhaitais, moi j'imagine à ton image, mais qu'est-ce que tu souhaitais attirer comme type de Alors moi, ce que je voulais avant tout, c'est des personnes, alors effectivement ultra qualifiées, parce que je suis moi-même très exigeante, donc j'ai une idée un petit peu toujours en tête de ce que j'aimerais, parce que je me place à la place de la parenthésienne, donc je sais ce qu'elle attend pour l'avoir été. Bah, bien sûr. Moi, ce que je cherchais, c'était des profils, comme je te l'ai dit, bienveillants, qui accompagnent et dans l'énergie positive. Je veux que les parenthésiens, quand elles sortent de leur cours, elles se sentent bien et qu'elles rayonnent. Je veux pas qu'elles se disent ah non mais trop cool, j'ai dépensé 1400 calories, voilà. Non, je veux c'est pas la performance. Je veux qu'elles se disent voilà, j'ai passé un bon moment. Je me sens bien, je me suis amusée, j'ai pris du plaisir, je me suis reconnectée à moi-même et je me suis reconnectée à mon corps. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, bah ça c'est clair. Et du coup, pour pouvoir créer ce cocon, comment est-ce que ça s'est passé? T'as plusieurs espaces. Comment est-ce que t'as trouvé le lieu? Comment ça s'est mis en place tout ça? Alors, tu sais, souvent on parle de cette bonne étoile, de ces guides, de ces guides spirituels qui vous accompagnent. Moi, je pense que j'ai eu des guides dans la parenthèse, dans cette aventure de la parenthèse, parce que donc en février 2019, j'ai eu cette idée. Il se trouvait que quelques jours après, je suis descendue à Nice parce que en fait, nous avons des attaches familiales à Roquebrune-Martin. D'accord. Donc j'ai passé en fait mon enfance dans cette région. Donc tu connaissais bien. Je connaissais. D'accord. Je connaissais ce lieu, cette lumière, cette mer. Et donc, et en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas créer ce lieu? Je l'avais pas encore nommé la parenthèse dans ma tête, mais pourquoi pas créer ce lieu dans cette ville? Ouais. Il se trouvait qu'en plus, je pouvais plus rester à Paris parce qu'à chaque fois, je voyais les buildings de mon ancien siège. Ah, c'est vrai que pour tourner la page, c'est pas forcément l'idéal. Donc je me disais, en fait, je traversais les ponts, j'habitais juste en région parisienne. Quel que soit le pont qui m'amenait à Paris, je voyais les buildings. Et je me disais, non, mais en fait, je peux pas rester à Paris. C'était trop dur. Ça a été difficile. Donc je me suis dit, ok, il faut que je quitte Paris. Il se trouvait que mon mari était en transition professionnelle. D'accord, donc ça tombait bien aussi. Ça tombait bien. Pour les enfants, moi, j'ai
toujours trouvé que c'était les déménagements, les changements de vie. Je trouvais que ça procure une certaine forme d'agilité. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi on n'irait pas à Nice? Pour tout dire, j'avais hésité avec Bordeaux et Aix. D'accord. Je trouvais que c'était des villes assez parenthésiennes. Ouais, oh oui, complètement. Hein. Il y a déjà Voilà. t'as la mer à Bordeaux aussi. Ouais. Et Aix, c'est très chouette, c'est à côté Voilà. provençal. Exactement. Je me voyais assez bien dans ces deux villes. Et en fait, je me suis dit, Nice, en fait, je connais, j'ai des attaches. J'ai souvent travaillé au Festival de Cannes. J'ai souvent travaillé au Grand Prix de Monaco. Donc, je connais un petit peu quand même aussi la région d'un point de vue professionnel. Tu avais de la famille aussi qui était là? On avait cette maison, donc on connaissait. Une attache. Et j'ai de la famille en plus qui était ici. Donc, je me suis dit, OK, ça sera Nice. Et donc, 15 jours après avoir eu l'idée, on est parti à Nice, on avait des vacances ici. Et j'ai commencé vraiment à voir un petit peu l'idée du concept et l'idée de l'emplacement. Et il se trouve que j'ai fait, parce que je suis quand même une bonne marketeuse, j'ai fait ce qu'on appelle une étude de marché, un panel consommateur. Donc, j'avais identifié une quinzaine de femmes que j'ai reçues au labo coworking qui était juste à côté, qui est rue du Congrès. Et lorsque je les ai un petit peu questionnées sur le nom de la parenthèse, parce que j'avais déjà ce nom en tête. Tu avais quelques propositions, mais tu voulais tester. Je voulais tester. J'avais fait des petits blind tests. Quand je les ai questionnées sur le concept, le positionnement, le prix, les offres et l'emplacement, elles m'ont toutes dit « Ah, mais tu vois, cette rue, c'est pas mal ». Parce qu'on a le parking qui est juste à côté, on est tout à côté du centre, donc pour faire nos courses c'est top, c'est vraiment le bon endroit. T'es dans le centre mais t'es à la périphérie parce que si t'étais trop dans le centre, t'aurais un peu ce brouhaha urbain qui correspond pas à ton lieu. C'est clair. Donc elle me dit tiens la rue du Congrès, tu vois, si tu devais choisir un lieu, une rue, ça serait celui-ci. Et il se trouve que je suis arrivée à Nice le 16 juin 2019 et une semaine après j'ai trouvé le lieu actuel de la rue du Congrès. Après. Wow. En me promenant, c'est incroyable. Surtout que la rue est pas très grande. Enfin, elle est grande, mais alors elle est oui. Pour trouver un local comme le tien, c'est pas tous les jours. Exactement. Et c'était une ancienne galerie d'art. Waouh. Ok. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder et 2 jours après, j'ai rencontré par le biais d'amis Jessica Eisenfeld, qui est la créatrice, qui est architecte, qui a l'agence Building Idea. Et je suis tombée sur cette fille dans la rue et on a eu un fit. Et elle me dit qu'elle est architecte. Je me dis ok, c'est elle. Non mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en 3 jours, j'ai trouvé le lieu, l'architecte. Incroyable. Voilà. Et donc, et la parenthèse a ouvert ses portes le 20 janvier 2020. Donc, avec un burn-out en octobre 2018. Donc finalement, ça a été plutôt rapide. Mais donc toi, tu as ouvert le lieu en 2020, sachant que quelques mois après, quelques mois, 56 jours. 56 jours, oui. Bon, 1 mois et demi. Donc, comment est-ce que tu as géré cette crise? Je vais pas te cacher que ça a été très, très dur. Très, très dur parce que quand vous sortez d'un burn-out, qui est déjà très difficile, et en plus, il y a ce truc-là qui vous tombe sur la tête, vous dites non, mais en fait, c'est pas possible. Alors, limite, c'est un signe, quoi. Non, mais tu te dis, mais c'est un coup de massue. Ah ouais, c'est clair. Et c'est un coup de massue à répétition parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu 2 confinements. Il y a eu 3. Enfin, il y a eu 2 confinements et 3 fermetures des lieux publics tels que les restaurants et les salles de sport.
Donc là, C'est tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. En plus, la parenthèse n'avait pas l'historique La clientèle. pour la clientèle et l'historique de chiffre d'affaires pour prétendre aux aides de l'État. Oui, donc ça, en fait, ça a été un cauchemar. Mais bon, on reste toujours grandi des histoires, enfin des moments qui sont difficiles. Et tu t'es adaptée surtout. Je me suis adaptée parce qu'en fait j'avais pas le choix. En fait, à un moment, si je fermais, je mettais la clé sous la porte. Alors, donc en fait, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai entendu parler des fameuses prescriptions médicales qui permettaient à certaines personnes de continuer à pratiquer une activité physique pendant le Covid. Je savais même pas. Voilà. Donc on a mis en place ces c'est fameuses prescriptions médicales et on a pu rester ouvert, en tout cas les 2 derniers confinements, grâce à ça. Donc c'est, je pense, qui m'a permis en fait de sauver la parenthèse, parce qu'il y a eu, au global, il y a eu moins 50% au niveau français national de chiffre d'affaires dans les salles de sport. Moi, je me souviens même que j'avais vu le Tigre, qui était quand même une des références à Paris. Le Tigre Yoga, c'est l'endroit où je pratiquais, qui a fermé. Et la parenthèse est restée ouverte. Donc je me dis, en fait, si j'avais pas fait ça, si j'étais pas restée ouverte, si j'avais pas permis aux parenthésiens en fait de garder leur réflexe du cours de yoga. C'est au moment où on en avait le Exactement. plus besoin, je pense, finalement. Paradoxalement, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire sauf faire du sport pour s'aérer la tête et se libérer de ces pensées anxiogènes qu'on avait, quoi. Donc, en fait, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que vraiment mes parenthésiennes, elles ont gardé le réflexe du cours de yoga lundi 19h. Ah, c'est génial ça. Et du coup, c'était le rendez-vous. Le rendez-vous, voilà. Enfin, je dis lundi 19h, mais on était ouvert toute la semaine. Mais je pense que les endroits qui ont fermé parce que les personnes ont pratiqué différemment. Donc soit elles ont pratiqué chez elles, à domicile, soit avec des applications. Parce que tu avais mis aussi des vidéos sur YouTube. Alors, nous aussi, le premier confinement, 56 jours, j'avais déjà à peu près 300 clients. Je me suis dit, ok, si je fais rien, je les perds tout de suite. Donc, en 3 jours, on a mis en place un système de vidéos, on a mis nos professeurs en scène dans des cours gratuits via notre plateforme YouTube. Et elle pouvait avoir accès, à la fin du confinement, on était à 50-60 vidéos, mais pas simplement que de sport. On a mis des conseils de sophrologie, de naturopathie, tout pour accompagner pendant le confinement, finalement. Exactement. Pour que tout le monde puisse de chez soi trouver des bons conseils pour tenir le coup. Exactement. Et voilà, ça m'a permis de garder ce lien. Je pense que ça a vraiment été les 2 piliers qui ont permis à la parenthèse, plusieurs mois après, d'avoir cette solidité un petit peu vis-à-vis de nos clients. Et puis surtout, les clients, ils ont vu qu'on était agile. Et ça, ils ont aimé. Parce que donc, la plateforme, les prescriptions, je me souviens à un moment, on ne pouvait pas encore pratiquer à l'intérieur. J'ai ouvert le patio. J'ai créé un patio, j'ai demandé à la copro s'ils pouvaient me mettre à disposition une cour, j'ai fait monter un escalier en urgence, paf, j'ai mis tous les cours dehors. Voilà, on a essayé de trouver... T'as été proactive en fait, t'as vraiment cherché des solutions... Exactement, de toute façon j'avais pas le choix, donc no choice. On avance. C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que... tu as envie de parler peut-être de conseils que tu donnerais à des gens qui sont entrepreneurs et qui ont potentiellement des difficultés ou parfois qui sont dans des situations difficiles, comme toi tu as eu je pense aussi forcément des réussites mais aussi on peut peut-être pas parler d'échecs mais des moments un peu plus compliqués. Est-ce que tu as des conseils à adresser aussi sur ça? Alors
moi, la première chose que je voudrais dire, quand j'ai eu cette idée de la parenthèse en 2018, je sais pas, il y avait un espèce de courant en France sur les reconversions professionnelles. Il y avait des émissions à la télé sur les reconversions professionnelles. Les bilans de compétences, tout voilà, ça. Exactement. Et je trouve qu'on a beaucoup enjolivé les choses. Ouais. Je dirais, faites attention parce que être entrepreneur, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Moi, je travaille beaucoup, hein, mais là, c'est pas que je travaille beaucoup, c'est que c'est insensé. Tu travailles plus qu'avant? Je travaille plus qu'avant. Et tu travailles mieux? Je sais pas si je travaille mieux, parce que lorsqu'on est entrepreneuse, on s'occupe aussi bien du business plan à 3 ans et des activités qu'il faut qu'on développe, tout en benchant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche dans différents pays, que de savoir est-ce que la cliente aura sa serviette après son cours pour se doucher. Ouais. Donc c'est une espèce de gymnastique du quotidien difficile. Mais oui, je trouve que moi le premier conseil que j'aimerais donner, c'est d'abord essayer de créer votre entreprise à 2. Toute seule, c'est vraiment difficile. À 2, on est toujours plus fort. On a ce ping-pong créatif qu'on peut avoir avec un associé, ce sharing idea, se partager les tâches, se dire ok, toi t'es meilleur dans ça, moi je fais tout. Quand vous êtes entrepreneur solo, donc tu dois te challenger aussi toi. Je me challenge. Moi, je me suis mis à la partie financière, qui était pas vraiment du tout. Moi, j'étais directrice de la communication, donc vraiment, c'était pas forcément un de mes points forts. Mais tu avais des équipes aussi. Parce que j'avais des équipes qui faisaient ça. Vous devez être comptable, vous devez être juriste, parce que quand vous faites des contrats, vous devez avoir des connaissances, vous devez RH, vous devez être très bonne gestionnaire de projet, vous devez être community manager. C'est beaucoup de casquettes. Voilà, vous devez être directrice des opérations dans un lieu pour vérifier, comme je te le dis, que le lave-linge fonctionne bien pour assurer ce genre de choses. Donc c'est vraiment et tout prend du temps en fait. Tout prend du temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Donc si j'ai un conseil, c'est partager, vivez votre aventure à 2. Ça sera, je pense, beaucoup plus facile, beaucoup plus enrichissant aussi dans les moments forts que dans les moments faibles. Voilà. Super, merci beaucoup. Et juste pour revenir sur la parenthèse et les parenthésiennes et parenthésiens, on n'a pas parlé des bienfaits, mais comme tu disais tout à l'heure, en général, la population ou les femmes qui viennent te voir, tu vois qu'il y a peut-être des problématiques parfois qui ressemblent à celles que tu avais toi à l'époque. Et est-ce que justement tu ressens et tu vois qu'il y a vraiment une évolution grâce à la parenthèse justement dans leur vie, que ça soit professionnelle, personnelle ou même la manière dont elles arrivent, tu vois qu'il y a eu un changement. Moi, je les vois sourire. Ok. C'est vraiment ce qui me... c'est pour ça que je me lève le matin, quand même. C'est que je vois les personnes sourire. Je vois les personnes... reprendre du plaisir à la vie, se reconnecter à leur corps et à leurs émotions. Pour moi, c'est un cadeau formidable. C'est clair. Voilà. Super, merci Charlotte. Et est-ce que tu aurais des rituels, toi, dans ton quotidien? Est-ce que justement l'ouverture de la parenthèse et même ce changement de vie t'ont fait adopter une nouvelle manière de vivre, ou ont fait que tu as introduit dans ta vie des rituels bien-être pour te sentir mieux? Alors, pour une fois, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. C'est déjà pas mal. J'ai envie de te dire. Mes rituels, déjà, c'est de participer aux séances de la parenthèse. Et j'aime beaucoup ce moment-là avec les parenthésiens.
parce que c'est des moments de partage, c'est des moments de lien, ou quand je vois que une parenthésienne est arrivée à faire une posture de yoga, ou qu'on partage un fou rire lors d'un cours de bar avec une des clientes, parce que Jo Marie et Célina nous nous mettent la misère. Il y a de la maltraitance à la parentèse. Voilà, je tiens à le dire. Hein. Oui, donc il y a ces moments de partage qui maintenant font vraiment partie de mon quotidien. Moi, j'essaye de faire 2-3 cours par semaine à la parenthèse. Le yoga, évidemment, ça je dirais que c'est important. J'ai redécouvert le Pilates sur machine. J'en avais fait il y a quelques années quand j'habitais New York, et je l'ai redécouvert quand j'ai décidé de l'implanter il y a 1 an et d'en faire un vrai studio. Et j'adore cette discipline parce que je trouve que ça fait un très joli corps. Ouais. Ça fait un corps élancé, qui sont les corps que moi j'aime, vraiment tout en longueur, un corps de danseuse. Et puis je trouve qu'il y a rien de tel. Moi je vais avoir 50 ans, donc c'est important aussi au moment des changements hormonaux de bien travailler. C'est le renforcement des muscles profonds. Et souvent on parle des tablettes de chocolat, mais les tablettes de chocolat c'est superficiel, alors que les renforcements des muscles profonds c'est quand même, c'est la fondation, c'est la maison. Oui, donc c'est la base. Voilà. Donc voilà, moi j'aime en termes d'activité, j'aime changer. Vous me verrez toujours dans des cours un petit peu différents, même ceux qui sont pas forcément ce que je préfère, mais un cours de TRX, moi pourquoi je le fais, parce qu'on vient travailler le haut du corps, et quand on fait un chaturanga en yoga, je sais que c'est mon point faible, et le TRX me permet justement d'avoir pouvoir travailler les bras. Travailler les bras, où j'ai beaucoup de mal. Ça c'est dur. Moi aussi. Voilà, donc TRX. Fais un peu de TRX, tu vas renforcer tes épaules pour le chaturanga qui est juste le cauchemar. Donc ça, oui, je dirais, moi je fais personnellement 2-3 cours par semaine parce que j'ai besoin de ça. Après, quels sont les autres rituels? J'ai toujours appris à prendre soin de ma peau. Ça, c'est vraiment... j'ai une maman, j'ai une grand-mère qui prenait énormément de soin d'elle. Donc, je les ai toujours vues s'appliquer des crèmes. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe de praticiennes, de facialistes à la parenthèse. Donc, j'essaie de me faire un soin tous les 6 mois, 3, si je peux même un peu plus. Là, tu vois, je vais faire un petit hydrapil avant l'été, parce que je trouve que ça bien d'oxygéner sa peau avant le bronzage. Je trouve qu'on a un joli glowy tan après. Voilà. Et puis ça reste plus longtemps. Ça reste plus longtemps, et surtout ça a pas cet aspect poterne que nous en plus on peut avoir un peu plus les blondes. Donc ça fait vraiment ce côté un peu glowy. Moi j'encourage vraiment les femmes aussi à prendre soin d'elles, c'est vachement important, parce que je trouve que s'occuper de sa peau, s'occuper de son corps, c'est se mettre des crèmes, c'est aussi préserver son capital pour après. Quel autre conseil? Bien s'alimenter. Moi, j'ai l'habitude de je me fais un petit jus chaque matin. Ah, c'est génial ça. Ouais. Alors, j'ai une centrifugeuse, et ça, je le fais depuis, 5-6 ans. Tous les matins, je me prends un petit jus, je mets forcément du gingembre, parce que j'ai souvent des rhumes, des choses comme ça, et donc le gingembre, je trouve qu'il y a pas mieux en termes d'anti-inflammatoire. Donc, je me fais un petit jus, je mets souvent des épinards, des pommes, du gingembre, du curcuma, toujours. Voilà, je dirais alimentation, prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, et après toute la partie mind. C'est ça, j'allais y venir. Hyper important. Est-ce que tu as des rituels, des affirmations, méditation? Alors moi, j'ai discussion avec tes guides. J'ai plein de choses. D'abord, je pense que moi, je suis assez sensible sur la spiritualité, sur
cette vie intérieure. Pour moi, ça a toujours été le cas Ouais. ou... Ah, ça a toujours été le cas. Ouais. Mais tu t'étais juste éloignée un petit peu. En fait, non, t'as raison. Je l'ai senti assez rapidement. Je me rappelle, vers 20 ans, j'ai su que j'avais un guide. Et donc, j'avais besoin de parler avec ce guide. Tu l'as su comment? Enfin, si tu veux en parler, hein. T'es pas obligé d'en parler. J'ai un guide qui est mon grand-père. Voilà. Quand il est parti, je savais qu'il se manifestait. Tu sentais son énergie? Ouais, en fait, je la sens tout le temps. Je la sens constamment. Mon grand-père est constamment auprès de moi. Il me manque pas parce que il est constamment auprès de moi. Et je sais que c'est lui qui me protège. En tout cas, voilà. Voilà. Donc, je suis très sensible au guide. Donc, je l'ai su, j'avais 20 ans. Et après, le yoga m'a amené à me connecter spirituellement à moi-même. Ouais. C'est pour ça que je parle de reconnexion à son moi profond. J'ai beaucoup étudié la loi de l'attraction. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur mes angoisses, sur mes peurs. Grâce à la méditation, à ces lectures. Et tu as réussi à faire ça toute seule? Parce que souvent, c'est vrai que ça, on s'accompagne. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Qui m'a énormément aidée, qui m'a offert son plus beau cadeau, qui est son temps. C'est une femme elle se reconnaîtra si elle écoute, qui est une de mes clientes, d'ailleurs, à la parenthèse. Okay. Et qui m'a poussée vers cette vie intérieure. Voilà, elle m'a... Voilà, j'ai réussi à calmer ses angoisses. Et c'était par quelle méthode? Est-ce qu'elle avait des méthodes particulières ou du Reiki? Je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai travaillé avec un hypnothérapeute, qui était à la parenthèse, et en même temps, cette personne m'a guidée via des séances de coaching, des lectures, des podcasts à écouter. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis de développer un peu cette spiritualité. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute, parce que en fait, vous dites ça à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre, il n'écoutera pas. Non, c'est clair. Il faut que ça vienne de soi. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il faut avoir un terrain un peu fertile pour accepter ça, parce que il faut avoir l'état d'esprit à ce moment-là aussi. Exactement. Quand on est trop cartésien, on peut pas le comprendre. Je sais que j'ai un mari qui est très cartésien. Il ne connaît pas cet aspect de ma personnalité. Et toi, t'en parles pas trop, justement? Parce que tu sais qu'il est hermétique? Voilà, je sais qu'il ne comprendra pas. Ouais. Donc, je respecte ça, hein. Ouais. Mais il se trouve que, oui... On a beaucoup de points communs. Mais je pense avoir une vie intérieure assez riche. Mais c'est génial que tu puisses le partager, en tout cas avec des gens à la parenthèse par exemple, ou avec tes amis, tes cercles. Voilà, on n'est pas obligé de tout partager aussi avec tout le monde. Bien sûr. Chacun, comme tu dis, est sensible à différentes choses. Donc c'est clair, comme tu dis, de toute façon, on ne peut pas forcer les gens à être à l'écoute d'eux-mêmes. Et ce travail, il doit être entrepris par soi quand on est prêt, en fait. Quand on est prêt. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est le plus important. Après, il y a des choses qui mènent à ça. Quand vous commencez le yoga, quand vous commencez la méditation. Mais déjà, si on commence cette démarche, voilà, c'est qu'on est déjà un peu... Voilà. Mais la méditation... Je pense que c'est le yoga qui m'a amenée à la méditation. Je pense que dans ce côté-là. Avant le yoga, j'aurais pu dire la lecture. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de lire.
Je suis constamment avec un livre. T'as besoin de comprendre la théorie Non, avant? j'ai besoin de m'évader. D'accord. J'ai besoin de travailler sur cet imaginaire. Oui, ok. Moi, la lecture développe mon imaginaire. Donc tout ça, c'est encore quelque chose de très spirituel. Ouais. Si tu me disais mes conseils bien-être, moi, j'ai besoin d'être avec un livre, j'ai besoin d'être au bord de l'eau, j'ai besoin d'être au soleil, pas directement au soleil, mais d'avoir le contact de la chaleur, qui sont des éléments naturels. Ouais. Tout ça, c'est des petites choses, l'eau, le soleil, enfin le feu, tout ça, c'est des petites choses Des éléments. c'est Ouais. des éléments C'est ça. qui, mine de rien, en fait, mis bout à bout, bah, quand tu commences à prendre un peu de recul, te disent, bah voilà, en fait, il y a une connexion Avec l'univers, avec l'univers, avec l'énergie, Ouais. avec l'énergie solaire. Moi, l'énergie solaire est très très importante pour moi. Et est-ce que tu as des lectures à partager ou Alors, moi, j'ai une de mes meilleures amies. On est best friend de livres. On se partage beaucoup de lecture parce que moi, je lis beaucoup. Hein, je lis vraiment. Je ne peux pas être un jour sans lire. c'est génial. Je suis quelqu'un où je prends un peu tout ce qui me tombe sous la main. Bah, je peux lire vraiment différentes choses. J'aime beaucoup une auteure qui est anglaise, qui s'appelle Lucinda Riley. Ah bah oui, les 7 sœurs, évidemment. Les 7 sœurs. Non, mais les 7 sœurs. Il est terminé, celui-là, je l'attends pour la série. Hein. Non, mais les 7 sœurs, non, mais c'est pas possible. Ah bah ça a été ma saga de l'été dernier. Mais les 7 sœurs, pour moi, c'est une révélation. Ouais. T'as lu d'autres livres? T'as lu tout Quasiment, Lucinda Riley. Quasiment, je suis au 10e peut-être. Ah, mais Je suis en train de le dire là. si tu n'as pas les autres livres, sache que je les ai. Ah, ça c'est beau à savoir. Parce que moi, je ne lis qu'avec des vrais livres. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai besoin de papier. Je sais qu'on n'est pas tous comme ça, Non, mais ah oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, j'ai besoin de feuilleter, j'ai besoin du contact, du papier, j'ai besoin de ça. Moi aussi, j'adore. Donc, Lucinda Riley, ne cherche pas parce que je les ai tous. Et j'adore l'imaginaire de cet auteur. Incroyable. Ça fait voyager. Exactement. Donc Lucinda Riley, j'aime beaucoup. J'ai découvert Melissa d'Acosta. Oui, je crois que c'est Tous les bleus du ciel. Alors quand tu rentres dans justement, j'en ai entendu parler, je l'ai pas lu, mais incroyable. J'aime beaucoup l'humour de Fuenquinos. Oui. Qui me fait beaucoup rire. Voilà, tu me dis 2-3 livres comme ça. Ouais, ça c'est des auteurs. Alors peut-être c'est pas des auteurs intellectuels comme on dit, mais c'est pour se sentir bien, pour s'évader un peu. S'évader. C'est feel good. Moi, la lecture, pareil, est une évasion. Ouais. Je trouve ça important, comme la connexion à la nature. Moi, j'adore aller me promener. J'adore. J'ai un mari qui est pas du tout randonnée malheureusement, mais moi je rêve d'avoir des amis avec qui on fait des clubs de rando à Nice. On va le dimanche se promener. J'adore ça. J'adore cette connexion. C'est génial. Et du coup, je reviens à la parenthèse. Est-ce que tu as des projets justement de connecter la parenthèse, de faire des groupes où tu pars dans la nature avec, je sais pas, je te dis Alors j'ai déjà fait une retraite de yoga. Ouais, par exemple. J'en ai déjà fait une, donc why not en refaire une. Après, moi j'aime bien faire à chaque fois des choses différentes. Ouais. Alors, donc du coup. T'es obligée de trouver un nouveau lieu. Je suis obligée. Non, mais voilà, la retraite je l'ai fait. J'ai envie de faire autre chose, donc. C'est quelque chose que t'explores en tout cas. Oui, ouais. Et refaire, j'ai toujours un peu de mal à refaire quelque chose que j'ai fait. Je préfère faire autre chose. Bien sûr. Donc oui, moi j'ai d'autres idées en tête. Tu peux nous en dire plus ou pas encore? Pas encore. C'est trop tôt. Okay. J'ai essayé d'avoir des infos en exclu, mais pas encore. Pas encore, mais oui, j'ai d'autres idées en tête. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Laura. Bah avec plaisir, ça nous a fait vraiment plaisir de t'accueillir. On a appris énormément de choses. Et pour celles et ceux que ça intéresse, parce qu'il n'y a pas que des femmes à la parenthèse, bah écoutez, vous pouvez aller voir l'Instagram de la parenthèse et le site internet. Le site internet. Voilà. Et puis Charlotte, si vous avez des questions, elle pourra vous répondre assez facilement. Donc n'hésitez pas. À bientôt. 2 rue du Congrès.